c'est pour toi. Je dis la première place, c'est pour toi. S'il y a deux personnes qui vont se marier, c'est toi le premier. Donc s'il y a deux personnes qui vont se marier, c'est toi le premier. S'il y a deux personnes qui vont avoir la richesse, c'est toi le premier. Je prophétise car la foi c'est une folie. Je dis la foi c'est une folie. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Je dis, toi, tu es délivré des échecs. Tu es délivré des échecs. Tu es délivré des déceptions. Tu es délivré des déceptions. Tu es délivré des blessures. Tu es délivré des pleurs. Tu es délivré. Car celui qui t'a affranchi t'a rendu libre. Prenons nos Bibles. Genèse, chapitre 24, aujourd'hui. Nous continuons sur la délivrance. Un thème très, très capital où on peut exploiter même pendant 2 ans, 3 ans. Mais nous allons parler sur les choses que le Seigneur nous mettra à cœur et puis nous allons continuer après. La délivrance qui est une nécessité, qui est une obligation. Amen. Est-ce que Yola? Est-ce que Yola? Délivrance, c'est très important. Genèse, chapitre 24, verset 1 au verset 4. Nous continuons. La fois dernière, nous avons vu que la délivrance était très importante. Et nous avons vu encore que dans la délivrance, il y a des choses à veiller. Il y a des choses à ne surtout pas négliger parce que des fois, nous négligeons des choses qui nous coûtent demain. Alléluia. Tout ce que toi tu avais négligé, tu ne vas plus les négliger. Amen. Les portes auxquelles Satan passait pour te détruire, je dis ces portes-là sont fermées au nom de Jésus. Amen. Ces portes-là sont fermées au nom de Jésus. Amen. Le diable n'aura pas tes enfants. Amen. Hey. Je dis, Satan n'aura pas tes enfants. Amen. Il n'aura pas tes enfants. Amen. Il n'aura pas ta vie. Amen. Il n'aura pas ta maison. Amen. Il n'aura pas ta bénédiction. Amen. Car ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Quelqu'un peut dire, je saisis ma bénédiction. Je saisis ma bénédiction. Écoute-moi très bien, je brise tout pouvoir de Satan qui combat ta vie. Amen. Je brise tout pouvoir de Satan qui combat ta vie. Amen. Je brise tout pouvoir de l'ennemi qui combat ta vie. Je brise tout pouvoir de Satan qui combat ta destinée, qui combat tes projets, qui combat ta vie, dans le nom de Jésus. Oh, toi tu es né pour dominer. Amen. Tu es né pour dominer. Amen. Tu es né pour la victoire. Amen. Tu es né pour la gloire. Amen. Tu n'es pas né pour des petites choses, mais tu es né plutôt pour des grandes choses. Amen. Tu es né pour des grandes choses. Tu es né pour des grandes choses. Partout où tu iras toquer des portes, Dieu les ouvrira. Amen. Je dis Dieu les ouvrira. Amen. Dieu les ouvrira. Amen. Dieu les ouvrira. Amen. Celui qui viendra derrière toi, il ne rentrera pas, mais toi tu rentreras. Amen. Toi tu rentreras. Amen. Celui qui s'opposera contre toi s'opposera contre Dieu. Amen. Je dis celui qui s'opposera contre toi s'opposera contre Dieu. Amen. Si ton dossier était le dossier numéro 4, à partir d'aujourd'hui, je le fais le dossier numéro 1. Je dis, si ton dossier, là où on est en train de traiter ton dossier là, si il était numéro 10, je dis, à partir d'aujourd'hui, je le fais numéro 1. Amen. Je le fais numéro 1. Amen. Je le fais numéro 1. Amen. Tu es prioritaire. Quelqu'un peut dire je suis vert au nom de Jésus. Dis je suis vert au nom de Jésus. Oh dis moins vert au nom de Jésus. Encore une fois. Là où ton dossier est en train d'être traité, j'ai dit ton dossier est numéro 1. Qu'il le veuille ou pas, ton dossier est numéro 1. Si on va virer des gens dans ton travail, ils n'ont qu'à en virer eux. Toi tu ne seras pas viré. Je dis toi tu ne seras pas viré. Toi tu ne seras pas viré. Car celui qui osera, Dieu va le contredire. Dieu va le contredire. Allez glaner même dans les champs que vous n'avez pas semés. Allez glaner. Santa Yobro. Posez cet acte. Amen, alléluia. Toi tu es numéro 1.
Oh, aujourd'hui, tu vas dire, en sortant d'ici, quand tu arrives chez toi, regarde-toi bien dans la glace, dis Jésus numéro 1. Donc, quelqu'un peut dire, moi, Jésus numéro 1. Dis à un frère, dis, regarde-moi bien, Jésus numéro 1. Non, toi, tu n'es pas numéro 2. Ils n'ont qu'à se débattre pour chercher la deuxième place. La première place, c'est pour toi. La première place, c'est pour toi. Je dis, la première place, c'est pour toi. S'il y a 2 personnes qui vont se marier, c'est toi le premier. Donc s'il y a 2 personnes qui vont se marier, c'est toi le premier. S'il y a 2 personnes qui vont avoir la richesse, c'est toi le premier. Je prophétise car la foi c'est une folie. Je dis la foi c'est une folie. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Je dis, toi, tu es délivré des échecs. Tu es délivré des échecs. Tu es délivré des échecs. Tu es délivré des déceptions. Tu es délivré des déceptions. Tu es délivré des blessures. Tu es délivré des pleurs. Tu es délivré. Car celui qui t'a affranchi t'a rendu libre. Reçois ta liberté. 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 La première place c'est pour toi. La première place ce n'est pas pour tes ennemis. La première place c'est pour toi. Maya Kantaro. Ibro. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Jésus-Christ t'a affranchi. Ils n'ont qu'à se débattre pour chercher la deuxième place. La première place, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un ange qui est passé, qui l'a réservé. Quand vous allez dans un parking, vous voyez parking réservé. Ça veut dire que vous n'allez pas garer là, parce que ça appartient déjà à quelqu'un. Oh, là où je suis en train de parler, un ange est déjà passé dans la première place. Il a déjà grave, il a déjà mis un sceau, c'est réservé. Oh, c'est réservé. J'ai dit c'est réservé. J'ai dit c'est réservé. C'est réservé pour toi. C'est réservé pour toi. Je prends ton dossier, je le mets en premier. Je prends ton dossier, je le mets en premier. Je prends ton dossier, je le mets en premier. Et je fais sauter la personne qui est à la première place. Je dégage la personne qui est à la première place. Je dégage la personne. C'est pour toi cette place-là. C'est pour toi cette place. C'est pour toi cette place. C'est pour toi. C'est pour toi. Les déceptions n'ont pas de place sur toi. Les pleurs n'ont pas de place. Je prends des paroles de malédiction qu'ils ont passé le temps à te maudire. Je retourne ces paroles-là contre eux-mêmes. Je retourne ces paroles-là contre eux. Je dis, je retourne ces paroles. Là où on a lié ta vie, là où on a lié ta bénédiction, là où on a lié ton argent, j'ouvre ça au nom de Jésus. J'ouvre ma capot. Le pépé. Sapapapapa. Rapapapapa. Yepapapapapa. Un feu. La cantoro. Ireketeke naman. Santa Yaba. Jésus. 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 La délivrance est une réalité. La délivrance est nécessaire. La délivrance est une vie. Je dis tu es délivré. Je dis tu es délivré. Tu es délivré. Si les gens ont passé le temps de maudire, à faire des choses sur toi pour t'envoûter, cet envoûtement a pris feu. 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 L'envoûtement a pris feu. Ça y est. Rakanta yakorobosha. Yeketere baba. Une maladie qui persiste dans ton corps doit partir. Ça 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 doit.
Manasonto. Merci Père pour le vent qui souffle. Merci Seigneur. Glorifie-toi. Saint-Esprit, élève Jésus. Et que ta parole libère. Que ta parole nous fasse du bien. Nous voulons manger au repas. Table du Seigneur. Merci de nous bénir encore. Merci de rendre libre celui qui est captif. De consoler l'opprimé. De consoler Père éternel et Dieu de Tout-Puissant les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 24, verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé. Et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse. Alléluia. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Nous avons vu sur la délivrance les éléments qui constituent une bonne délivrance que l'homme doit veiller. Nous avons parlé du territoire ou de l'environnement. Ce sont des choses qui causent beaucoup de soucis dans la vie que nous menions sur la terre. Alléluia. Amen. Et le territoire et l'environnement, nous l'avons subdivisé en 3 grandes parties. Alléluia. Amen. Nous avons dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, le premier territoire, c'est le lieu de naissance. Amen. Pourquoi le lieu de naissance? Parce que là où les gens naissent, c'est une frontière où les gens passent de l'invisibilité à la visibilité. Amen. Alors, partout où il y a des frontières, que ce soit en vrai, comme ça, ou dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Dans des frontières, il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien dans des maternités, dans là où il y a les accouchements. C'est parce qu'un enfant qui est né ne sait pas encore se défendre. Amen. Et quand un enfant naît, il y a déjà une destinée qui est bien tracée. Amen. Le diable n'aime pas que les gens vivent une destinée meilleure. Alléluia. Amen. Le diable veut que les gens dans leur vie vivent dans des pleurs. Alors que Dieu ne peut jamais t'envoyer sur la terre pour que tu vis les pleurs et la misère. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit dans Jérémie qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Alléluia. Amen. Ce sont des projets de paix et non de malheur. De malheur. Alléluia. Amen. Donc, pendant que toi tu es né, Dieu ne peut jamais former des projets de malheur sur ta vie. Amen. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Puisque l'ennemi est le Satan est l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu, quand un bébé naît, il vient très vite. Pourquoi? C'est pour essayer de changer ta destinée. Amen. C'est pour essayer de changer tes projets. Amen. C'est pour essayer de changer tes bénédictions. Amen. Je dis, quand tu étais né ici, on avait changé tes bénédictions. Je les prends et je te les remets. Amen. Au nom de Jésus. Je prends ces bénédictions, je te les remets. Amen. Je prends ces bénédictions, je te les rends. Amen. Celui qui était assis sur ta bénédiction doit sauter au nom de Jésus. Amen. Il doit sauter au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi avait pris, ton étoile, ta destinée, ton mariage, toute ta santé, je dis à partir d'aujourd'hui, cela a sauté au nom de Jésus. Amen. Cela a sauté au nom de Jésus. Amen.
Cela a sauté au nom de Jésus. Cela a sauté au nom de Jésus. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour que tu viennes souffrir. Sinon la parole de Dieu va se contredire. Alors que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Dieu sait que avant que tu viennes sur la terre, il trace déjà une destinée meilleure et excellente pour toi. C'est pour cela que le diable, sachant que quand quelqu'un est encore enfant, il ne sait pas se défendre, c'est là où il se présente pour essayer de voler. Il essayait de voler sa destinée. Essayer de voler sa bénédiction. Raison pour laquelle, quand Dieu va appeler Jérémie, Jérémie a dit, moi je ne suis qu'un enfant. Alléluia. Quelque part, selon les jargons bibliques, ça veut dire que je suis un esclave. Donc je ne peux pas me défendre. Je ne peux pas aller remplir la mission que tu me donnes parce que cette mission est très importante. Si tu m'envoies à l'état où je suis, sache-le que Seigneur, je ne pourrai pas remporter la victoire. C'est pour cela que Dieu, quand il a entendu Jérémie dire je suis comme un enfant, Dieu a retiré ces paroles dans la bouche de Jérémie. Il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Vois-toi déjà grand. Vois-toi déjà grand. Je t'interdis, mon serviteur Jérémie, de dire que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que tant que tu es toujours un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Tant que tu es toujours un enfant, tu n'es pas différent de celui qui est dans la prison. À partir d'aujourd'hui, je pensais qu'on avait emprisonné pour toi, je te le rends. Je pensais qu'on avait emprisonné pour toi, je te le rends. Oh, tu dois posséder la porte de tes bénédictions. 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 Tu dois vivre ta bénédiction. Tu dois vivre la réalité de tes rêves. Tu toucherais aux réalités de tes rêves. Tu seras rassasié comme Abraham. La Bible dit qu'Abraham était fort avancé en âge et Dieu l'avait béni en tout. Dieu l'avait béni en tout. Dieu l'avait béni matériellement. Dieu l'avait béni spirituellement. Dieu l'avait béni financièrement. Dieu l'avait béni émotionnellement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je dis, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Tu dois posséder ta bénédiction. Ne te vois pas comme un enfant. Vois-toi grand. Parce que dans cet état-là d'enfance, c'est là où l'ennemi vient pour voler la bénédiction des enfants de Dieu. Celui qui te dit que toi tu es enfant, dis-lui moi je suis grand. Celui qui te dit que tu es encore un enfant, dis-lui moi je suis grand. Regarde-le, regarde, dis-lui moi je suis grand. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Jérémie, je te donne une mission. Si toi-même tu te vois petit, ça veut dire que tu ne te diffères pas à un esclave. Ça veut dire que tu ne pourras pas vivre la victoire dans la mission que je te donne. Donc cela veut dire que quand chaque enfant naît, quand nous venons sur la terre, nous venons avec des projets bien tracés de la part de l'Éternel. Nous venons avec des projets bien tracés de la part de Dieu. Nous venons avec une destinée excellente. Nous venons avec une destinée meilleure. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il comprenant que quand un enfant est un enfant, il ne sait pas encore se défendre, il envoie ses ouvriers. Moi j'aime bien les médecins, mais je me méfie des médecins aussi. J'aime la médecine parce que si j'ai la fièvre, je sais que je vais aller chercher la Doliprane. Mais quand on commence à me dire, monsieur, vous êtes culbutique, vous êtes cancérigène, là, j'aime pas. Oh, mais tu ne m'as pas compris. Amen. Oh, monsieur, il y a des culbutaires qui ne marchent pas dans votre moteur électronique, électrostatique, dans votre... Non, non, ça marche. Oh, quelqu'un peut dire, ça doit marcher. Ça doit marcher. Quelqu'un peut dire, ça doit marcher. Ça doit marcher. Quelqu'un peut dire, ça doit marcher. Ça doit marcher. Pourquoi? Parce que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup sont dans les seigneurs, ceux des médecins, ils en parlent. La médecine touche beaucoup aux sciences occultes. Pourquoi? Parce que c'est le seul domaine qui gère des vies des gens sur la terre. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. La médecine
le seul domaine qui gère la vie des gens sur la terre. Amen. Ils sont faciles en contact avec le sang humain. Alors que la vie est dans le sang. Alléluia. Amen. Le diable, connaissant que c'est le seul domaine qui soit en contact avec des vies humaines, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussi s'investir là-dedans. Pour essayer de prendre beaucoup de sang et beaucoup d'âme. Là où on avait pris, on t'avait fait des prises de sang. Si on a dégrainé encore quelques sangs pour aller travailler avec, je dis à partir d'aujourd'hui, ton sang est en train de prendre feu. Amen. Ton sang est en train de prendre feu. Amen. Ton sang est en train de prendre feu. Suivez les témoignages de médecins qui va dire quand je faisais des prises de sang, je prenais encore les sangs dans les sangs que j'avais fait la prise et je ramenais ce sang là quelque part. C'est pour cela qu'avant d'aller à l'hôpital, il faut prier. Amen. Il faut prier où? Amen. Écoute, j'ai toujours révélé le mystère de l'hôpital. En haut, il y a les patients, les gens qui sont malades. Tout en bas, il y a la morgue. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. En haut, il y a des gens qui sont malades. Et en bas de l'hôpital, il y a quoi? Il y a la morgue. Ça veut dire que c'est une frontière entre les vivants et les morts. Amen. Et ça veut dire que là où tu dors, là, à l'hôpital, là, en bas, il y a des morts qui sont là. Amen. Et chaque fois qu'il y a des morts, il y a des esprits des morts. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. Oh, est-ce que tu veux que je pousse un peu? Amen. Est-ce que moi que pousser un peu? Amen. Oh, est-ce que moi que dis il faut pousser où? Poussez. Est-ce que moi que pousser un peu? Je dis chaque fois que tu vas dans un hôpital, mets-toi dans ta tête que je vais là où il y a aussi des morts. Parce que dans les sous-sols là, il y a des corps. Donc l'hôpital, ce n'est pas un endroit où tu vas jouer. L'hôpital, ce n'est pas un endroit où tu vas partir comme ça. Il faut te blinder par le sang de Jésus. Amen. Je dis, il faut te blinder par le sang de Jésus. Amen. Il faut te blinder par le sang de Jésus. Amen. Parce que c'est une frontière. Amen. C'est une frontière. Amen. Où quand ça ne va pas là en haut, on te descend tout de suite en bas. Et c'est fini, on n'en parle plus de toi. Oh, je dis, si on avait fait quelque chose concernant ta prise, je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Si le médecin qui t'avait touché a été en contact directement avec le monde des ténèbres, il a pris feu. Amen. Je dis, il a pris feu. Amen. Il te fera rien du tout parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. La médecine a une grande partie de la science occulte. Les médecins que vous voyez là, c'est des gens qui sont attirés par la science occulte. On les aime parce que c'est nos frères. Mais il faut qu'ils se répandent. Amen. Sinon Dieu va le frapper. Hein? Amen. Oh, Dieu va frapper où? Oh, dis amen un peu. Amen. Dis amen, j'aime la médecine. Donc, diable, connaissant ces choses, il s'est infiltré dans les domaines médicaux. Pourquoi? C'est pour prendre des vies des gens. Entre autres, nous voyons dans les domaines médicaux des femmes qu'on appelle des sages-femmes. Ce sont elles qui recueillent des bébés quand ils viennent au monde. Et dans la Bible, nous avons vu, le dimanche dernier, qu'il y a aussi des sages-femmes envoyées des pharaons. Là où Pharaon avait dit aux sages-femmes, tout enfant mâle qui va naître en Israël, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut le tuer. On ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. On ne tuera pas ton enfant au nom de Jésus. Amen. On ne tuera pas ton enfant au nom de Jésus. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. J'ai vu des sœurs en grossesse, le médecin dit que l'enfant est déjà mort. Madame, il faut qu'on enlève le bébé. Moi, j'ai dit, écoute, on ne va pas enlever ce bébé-là. Amen. On va, si Dieu, Jésus est Seigneur, on ne va pas enlever ce bébé. Amen. La médecine a prouvé noir sur blanc que le cœur du bébé s'est arrêté. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile du bébé, ils veulent faire croire à la maman que l'enfant est mort pour dégager, pour sacrifier l'enfant. Je regarde, je dis, l'enfant n'est pas mort. L'enfant est en vie. Aujourd'hui, il a 6 ans. Aujourd'hui, il a 6 ans. Des témoignages, nous en avons beaucoup. La médecine, là, on va te faire croire des choses. Si tu rentres là-dedans, c'est fini. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On regarde l'enfant, on dit le cœur a déjà, l'enfant est en train de pourrir déjà, sinon il va vous gaspiller les matrices, les centrices et les synthétrices à l'intérieur. J'ai dit, ça n'a qu'à pourrir. Ça n'a qu'à pourrir. Cet enfant-là,
on ne va pas avorter. Amen. Si le papa n'est pas là, c'est moi-même papa. Je veux venir avec ma grosse Bible. Amen. Oh, pas amen un peu. Je dis, tu ne signes pas. La sœur me dit, papa, on m'a dit de signer. Je dis, tu ne signes rien. Tu vas signer rien du tout. Et on va voir sur le médecin là. Et Dieu, qui est Dieu? Aujourd'hui, naissance. Et le bébé est sorti tranquille. Le bébé est sorti en bonne santé. Je dis à maman, regarde. Tu vois la médecine. Donc, en te faisant croire que l'enfant est déjà décédé, ils avaient vu l'étoile du bébé. Ils voulaient t'embobiner d'aller faire avorter. Pourquoi? Parce que lorsque tu avortes, l'âme là part quelque part. Aïe, aïe, aïe. Si on t'avait touché, si on avait pris quelque chose dans ta vie, je dis, je prends cette chose-là, je te le rends au nom de Jésus. Amen. Je prends cette chose-là, je te le rends au nom de Jésus. Amen. Je prends cette chose-là, je te le rends au nom de Jésus. Amen. Encore un deuxième témoignage. Une sœur avait une fibrome. Fibrome, c'est ça, non? Oui. Fibrome. Et elle était enceinte, le médecin le regarde et dit, madame, vous n'allez même pas faire 6 mois, vous allez mourir. Et on l'a enfermé carrément. Le médecin là. C'est des escrocs. Oh, excusez-moi la médecine, hein, mais il y a un peu de l'escroquerie chez vous. Hein. Alléluia. Amen. On en fait, oh, madame, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux là? La soeur m'appelle, en pleurs. On a dit, la fibrome a coincé le bébé est en train de ne pas respirer. Il faut qu'on dégage ses grossesses à 4 h du matin. Regarde l'heure, 4 h du matin. Tu as déjà vu l'opération de 4 h du matin? Papa, on m'a déjà rasé, on m'a déjà mis au propre. Demain, je descends au bloc. Je dis, attends-moi, moi fini. J'arrive. Alléluia. Je dis, moi, j'arrive là. Même s'il ferme, je vais faire comme si je suis malade moi aussi pour qu'il me laisse rentrer. Mais je vais te voir aujourd'hui, moi. On va voir fibrome là, si on va cogner fibrome là. Pas y amène un peu. Amen. J'arrive, c'est quoi le problème même? En pleurant, le bébé va partir. Je dis, hey, bébé n'ira nulle part. Regarde-moi bien, bébé n'ira nulle part. Amen. Oh, dis à un frère, le bébé n'ira nulle part. Encore une fois. Les médecins sont venus avec des appareils. Oh, ça c'est pour la tension, ça c'est pour les... Oh, c'est des menteurs. Je prends ma Bible, je dis, Seigneur, toi tu m'as dit que les enfants d'Israël ont accouché sans l'aide des sages-femmes. Seigneur, toi tu m'as dit que c'est toi qui donnes les enfants. Seigneur, toi qui as dit que tu souhaites que nous soyons en bonne santé. Seigneur, je réclame la bonne santé de la vie de ma soeur. Là où on a décidé de l'opérer à 4 h du matin, à 4 h, moi je serai en prière. À 4 h du matin, moi je descends du lit, je me mets à genoux. Aujourd'hui, un enfant mal encore est né. Un enfant en bonne santé. Il n'y a plus de fibrome. C'est pour vous dire, attention à ce qu'on vous fait croire. Attention, la médecine c'est bien. On aime bien les médecins. On a aussi des pasteurs qui sont médecins, j'en connais. Alléluia. Ils en parlent haut et fort. Que notre domaine c'est chaud. Alléluia. Ils ont des réunions extra. Ça veut dire qui quitte, qui va là-bas. Alléluia. C'est pour dire que Dieu est Dieu. Amen. Ainsi je déclare, la sage-femme qui a recueilli ton enfant Yes, go, Yaka. en premier, si elle avait laissé quelque chose là, si elle avait pris quelque chose, à partir d'aujourd'hui, je maudis cette chose au nom de Jésus. 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 Là où tu avais vu le jour en premier, s'il y avait quelque chose là, je dis à partir d'aujourd'hui, cette chose n'a aucun pouvoir sur ta vie. Cette chose n'a aucun pouvoir sur ta vie. Lieu de naissance. Nous avons vu beaucoup de choses là-dedans. Alléluia. Comme première partie parmi les 3 parties du territoire et d'environnement. Aujourd'hui, nous allons avancer aussi, qui est la deuxième partie que nous allons voir. C'est la maison de mon enfance. Et la ville aussi
de ton enfance. C'est quoi la maison de ton enfance? C'est la maison où toi tu as vécu avec des parents, avec les familles, avant que tu sois autonome. Amen. La maison, deuxième territoire de l'homme, que l'homme doit veiller. La maison de mon enfance, ou la ville de mon enfance. Si tu as déménagé pendant que tu étais avec des parents 10 000 fois, tout ça, ça fait partie de la ville de ton enfance. Amen. Si tu as déménagé 4 000 fois avec tes parents, pendant que tu dépendais encore de tes parents, tout ça, ça fait partie de la maison de ton enfance. Beaucoup de gens ont rencontré des problèmes qui viennent de la maison. Amen. Vous voyez les maisons là, auxquelles vous êtes nés, vous avez grandi. Il y a des choses au sol, moi j'appelle ça qui se passe, que toi tu ne connais pas. Amen. Tu vois la télé, tu vois les frigos, tu entends les musiques, tout va bien, mais spirituellement tout va mal. Je suis en train de te dire quelque chose qui est vrai. Les maisons auxquelles nous avons grandi là, toutes les maisons n'est pas maison. Il y a d'autres maisons qui sont consacrées à Dieu. Il y a d'autres maisons qui sont consacrées à Satan. Et pendant que toi tu vis dans une maison comme ça, si la maison est contrôlée par l'Esprit de Dieu, tu es sous la puissance de Dieu. Mais si la maison est contrôlée par les esprits maléfiques, que tu les veuilles ou pas, ces esprits-là vont te contrôler. Amen. Oh, mais tu ne m'as compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Pas amen. Amen. Beaucoup de gens ont connu des problèmes par des maisons auxquelles ils sont sortis. Amen. Par des maisons auxquelles ils ont grandi. Amen. Par des maisons auxquelles ils sont nés. Amen. Il y a un proverbe africain qui dit: tu ne peux pas savoir où ça sointe une maison que tu ne dors pas. Quand il pleut, si la toiture a des fissures, l'eau qu'est-ce que fait? Ça coule. Alors une maison que toi tu n'as jamais dormi, tu ne peux pas savoir où est-ce que l'eau coule. Amen. Ça veut dire que chaque maison a ses secrets. Chaque parent a ses secrets. Je m'en vais te dire une chose. Si tu as grandi dans une maison où le pouvoir de la sorcellerie a battu le record, que tu le veuilles ou pas, ta vie sera combattue tous les jours. Que tu le veuilles ou pas, ta vie part déjà avec un combat. Tu dois combattre pour remporter la bataille. Amen. Tu dois combattre pour remporter la bataille. Amen. Que tu le veuilles ou pas, si tu es sorti chez des parents sorciers, dans une maison où il y avait la sorcellerie, tu dois combattre pour te séparer de ces choses. Amen. Ainsi je déclare, s'il y a quelqu'un qui a grandi dans une maison comme ça, à partir d'aujourd'hui tu es libre. Amen. Tu es libre. Et tu es libre. Tu es libre. Libre de la pouvoir de sorcellerie. Libre de la puissance de sorcellerie. Libre des pouvoirs de sorcellerie. Libre des pouvoirs de sorcellerie. Libre des pouvoirs de sorcellerie. Reçois ta liberté. Au nom puissant de Jésus. Beaucoup de maisons, je peux même dire, chaque maison a ses secrets. Chaque maison a ses secrets. Tu peux croire comme si tout va bien. Attention à ce que le Dieu voit. Il y a d'autres maisons, ce sont des aéroports pendant la nuit. Il y a d'autres maisons, ce sont des salles de fête pendant la nuit. Il y a d'autres maisons, il y a des salles de danse pendant la nuit. Il y a d'autres maisons, ce sont des prisons pendant la nuit. Amen. Je vais arrêter ça. Hein. Vous êtes... Amen. Il y a d'autres maisons. Chaque maison a son secret. Amen. Pendant que tout le monde dort, il y a d'autres maisons qui se transforment. Bon, imaginons, toi tu dors dans cette maison-là. Et non seulement tu ne dors pas là, mais tu vis dans cette maison. Ta vie est contrôlée. Que tu le veuilles ou pas. Encore l'exemple que je donne. On est en train de créer un bon vivano dans une maison. Même si tu n'as pas mangé, si tu sors, les gens vont te sentir, toi tu sens les poissons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as été dans une maison où on grillait le vivano.
On est en train de griller la morue là. Comme les Africains là. Moi antillais. Comme les Africains. Qui grillent là la morue. Poisson salé là. Hein? Ils aiment ça les Africains. Si tu te rapproches dans une maison où on grille ça, tu vas sentir quoi? Pourquoi? Parce que tu étais dans une maison où on est en train de griller le poisson. Ah, de même aussi spirituellement, si tu vis dans une maison où le pouvoir de la magie bat son record, que tu ne veuilles pas, tu vas sentir la magie. Hey. Vous n'êtes pas là. Amen. Beaucoup de problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui, ça vient de la maison auquel il est sorti. Amen. Raison pour laquelle en Israël, quand des gens sortaient pour aller quelque part, on demandait de quelle maison toi tu viens. Amen. De quelle maison toi tu es sorti. Dis-nous quelle est ta famille. Donne-nous le nom de ta famille pour savoir qui tu es. Pour savoir quel est le pouvoir qui contrôle cette maison-là. Si tu étais contrôlé dans un pouvoir, je dis à partir d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a pris le relève. Le pouvoir du Saint-Esprit 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 a pris le relève. Si dans ta maison il y avait des choses qui se passaient, je dis à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris le relève. Comment tu peux vivre dans une maison où la magie est en train de se faire pratiquer? Attention les parents, ce que vous êtes. Comment tu peux vivre dans une maison où la nuit, les parents sont en train de verser des sangs de bêtes partout. Soi-disant, on se protège et on protège nos enfants. Tu ne protèges personne. Tu es en train de vendre les enfants qui sont dedans. Tu es en train, je dis, si on t'avait vendu, tu es racheté par le prix du sang de Jésus. Si on t'avait vendu, tu es racheté par le prix du sang de Jésus. Si tu as été vendu, tu es racheté par le prix du sang. C'est pour cela que la Bible a dit que nous avons été rachetés par un grand prix du sang de Jésus. Je dis, tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es racheté par le sang de Jésus. Ne joue pas dans une maison. Il y en a d'autres personnes. Sa femme n'est pas là, lui va faire rentrer une autre femme dans la maison. Pour faire papa, maman, dans cette maison-là où il y a ses enfants. Tu es en train de maudire les enfants qui sont dans cette maison-là. Tu es en train de maudire tes propres enfants. Tu es un papa insensé. Tu es une femme insensée. Parce que tu ne peux pas commettre ce genre d'acte. Parce que tu ouvres une porte aux démons. Si tu as été victime de ça, je dis ce pouvoir est brisé. Si tu as été victime de ça, ce pouvoir est brisé. Je dis ça va retourner contre ton père lui-même. Ça va retourner contre ta mère elle-même. Ce n'est pas toi qui as été chercher des problèmes, mais c'est lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Pouvoir de maison. La maison contient beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Comment tu peux vivre dans une maison où les incestes est en train de se passer? Comment tu peux sortir dans une famille où inceste par inceste, abomination? Comment tu peux vivre? Donc je dis à partir d'aujourd'hui, si tu sors dans une famille comme ça, dans une maison comme ça, ce pouvoir est brisé. Amen. Je dis ce pouvoir est brisé. Ce pouvoir est brisé. Le feu de la... Inceste, sacrifice de sang humain, consécration de d'autres dieux, d'autres maisons où on a consacré des hôtels, on va nourrir les esprits, on va faire jeter des sangs, on va sacrifier. Non, je dis si tu sors dans une maison là, ce pouvoir à partir d'aujourd'hui ne t'aura pas. Ça ne t'aura pas. Ça ne t'aura pas. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas.
la maison de mon enfance. Un gouffre qui garde beaucoup de secrets. Le départ, le bon départ commence par la maison où tu es sorti. Le mauvais départ commence aussi par la maison où tu es sorti. Si cette maison-là adorait Dieu, tu seras bien dans ta vie. Mais si cette maison-là adorait des idoles, tu as un combat, une bataille à relever. Je dis, tu as une bataille à relever. Tu as une bataille à relever. Ça ne te touchera pas au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de récupérer des âmes. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de libérer des gens. Je dis, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre. Sabayakataba. Yakatayaba. Rabababababa. Yotokorobosoko. Yeketeke bababababa. Tu es libre au nom de Jésus. Le pouvoir de la maison de ton père ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. Le pouvoir de la maison de ta mère ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. Parce que Jésus t'a racheté. 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 Je brise ce pouvoir au nom de Jésus. Je brise la sorcellerie. Je brise la consécration aux idoles. Je brise cela. Je brise. Priez pour elle, prenez l'huile. Sakatarabasondo. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Écoute-moi très bien, ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne touchera pas tes enfants. Ça ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. 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 Être victime de viol dans une famille. Comment tu peux sortir dans une maison où on viole tout le monde? Comment tu peux sortir dans une famille où le viol est en train de battre son record? Parce que derrière tout comportement, il y a un esprit. Il y a un esprit. Quand des actes se passent, il y a des esprits qui restent. Quand des actes se passent, il y a des esprits qui restent. Soit ce sont de bons actes et l'esprit de Dieu reste, soit c'est de mauvais actes, les démons restent. Aussi tu as grandi dans une maison qui était contrôlée par des démons, tu es libre. J'ai dit 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 tu es libre. Pouvoir de la maison de mon père. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Faites-la asseoir par terre. Faites-la asseoir par terre. J'ai besoin de 2 personnes pour la surveiller. Tu es libre au nom de Jésus. Là, c'est le feu de la délivrance qui commence à vous toucher là. Restez concentrés là. Quelque chose se passe dans cette salle. Le Saint-Esprit est en train de libérer des vies de gens. Le feu de Dieu est en train de libérer. Le feu de Dieu est en train de libérer. Je brise ce pouvoir. 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 Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Karia kata kata ya baba. Chata ya baba. J'ai besoin de 2 personnes, frère Edouard. Voilà, restez là. Je brise ce pouvoir-là. Si tu sors dans une maison où cette maison-là a été consacrée aux idoles, le pouvoir-là n'aura aucun effet sur ta vie. Aucun effet sur ta vie. Aucun effet sur ta vie. Aucun effet sur tes enfants. Yes. Jésus est vivant. 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 Soyez là. Soyez là. Soyez là. Soyez là. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant.
Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus t'arrache. Jésus est en train d'arracher ta vie. Il arrache 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 ta vie. Tu sors au nom de Jésus. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Caribasata. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Le feu est en train de s'allumer dans la salle. Yes, Makantaya Baba. Si dans ta famille, la maison auquel tu as grandi, il y a des gens qui consultaient des vaudous, qui consultaient des magiciens, ça n'engage qu'à eux. Ça n'engage qu'à eux. Toi, tu sors de ce pouvoir. 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 Celui qui a été touché à la sorcellerie, ça n'engage que lui-même. Si ton frère te pourchasse de la sorcellerie, il va mourir. Si ta soeur te pourchasse de la sorcellerie, elle va mourir. Celui qui osera te pourchasser va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Au nom de Jésus. Korakataya Baba Baba. Yikotorobo Santa. Rekete ya Baba. Merci Père. Merci Seigneur pour la puissance de ton nom. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci mon roi. Merci mon Père. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle. Parce que tu libères ton peuple. Parce que tu libères ma soeur. Parce que tu libères mon frère. Parce que tu libères ce peuple. Parce que tu libères ce peuple. Tu libères ce peuple. Le Dieu de la délivrance. Descends et agis. 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 Kora. Soto de Karaba. Yoko Torobo. Yes. Oh Dieu de feu. Descends et libère ce peuple. Dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle vous allez voir les psychologues travaillent avec ces choses-là. Ils reconnaissent l'enfant, les crises des enfants par rapport aux maisons qu'ils ont grandi. Si l'enfant commet des bêtises, on dit, dis-nous, quelle était ta famille? Tu es sorti de quelle famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Ils essayent de piocher sur les secrets de la maison. Si dans cette maison-là, il n'y avait pas la paix, l'enfant sera agité. L'enfant sera agité. Et en ayant ces informations, ils comprendront que le comportement de l'enfant est lié à la maison de son enfance. Je dis, aucun comportement bizarre de la maison de ton enfance aura les effets sur ta vie. Aucun comportement de la maison de ton enfance aura les effets sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ça n'atteindra pas tes enfants. 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 Merci Seigneur. Deuxième point, le vil. Les villes se diffèrent. Les villes. Nous allons voir chaque pays se diffère de l'autre. Chaque pays se diffère de l'autre. Sur le point spirituel et sur le point physique. Sur le point spirituel et sur le point de la réalité. Alléluia. Amen. Et nous allons voir chaque ville ou chaque commune se diffère aussi de l'autre. Sur le point spirituel et sur le point charnel. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Si on vient en France et qu'on va en Belgique, on comprendra, nous qui vivons en France, que nous ne sommes pas en France. Amen. Nous sommes en Belgique. Et si on va aussi en Espagne, on comprendra qu'on n'est plus en France, on est en Espagne. Même nous aussi, le fait seulement de voir quelqu'un, c'est vrai, ce sont tous des gens de la peau jaune, blanc,
comme on dit. Mais on comprendra que ça, c'est un Anglais. Ça, cette personne ressemble à un Allemand. Cette personne ressemble à un Zaïrois grâce à la sapologie. Alléluia. Amen. Non, ça c'était... Quand on voit le pasteur Christian Bemba, on sent que ça c'est un Antillais. Amen. On est ça. Amen. 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 On sent. Amen. Pourquoi? Chaque pays se diffère de l'autre. Amen. Partons déjà sur cette base-là. Chaque continent se diffère de l'autre. Amen. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais les hommes ont fait qu'ils puissent savoir la différence. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Si on part en Côte d'Ivoire, on comprendra que là on est à Abidjan. Si on va en Afrique, on comprendra qu'on n'est plus en Afrique, en Europe, on est en Afrique. Amen. Si on part aussi aux Antilles, on comprendra qu'on n'est plus aux métropoles. Là on est aux Antilles. Amen. Alléluia. Amen. Chaque pays se diffère de l'autre. Et aussi, chaque ville se diffère des autres. Amen. Alléluia. Amen. Si on est à Évry, on sent qu'on est à Évry. Amen. Si on part, par exemple, à Paris 16e, on sentira qu'on est à Paris 16e. Amen. Si on part à Évry, on vient à Grigny, on comprendra que là, on est à Grigny. Amen. Chaque pays, chaque ville se diffère des autres. Amen. Les choses ne sont pas pareilles. Amen. Il peut y avoir quelque part des choses qui sont pareilles, mais il y aura toujours une différence. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et chaque comportement que nous voyons, derrière ça, il y a des esprits. Amen. Oh, tu ne vas pas comprendre. Amen. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui ont gâté leur vie à cause des villes auxquelles ils sont nés, ils ont grandi. Oh, il n'y a pas amen là. Amen. Il y a beaucoup de vies, beaucoup d'enfances qui ont été gaspillées à cause des villes qu'ils ont été grandis. Amen. À cause des villes qu'ils sont sortis. Amen. À cause des villes qui sont sorties. Amen. Écoute-moi, une ville peut avoir de l'influence sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Amen. Une ville peut avoir de l'influence sur tes enfants, que tu le veuilles ou pas. Amen. Raison pour laquelle, quand on dépose un CV, un jeune qui a grandi à Grigny, une belle ville, mais les autres le voient mauvais. Moi, je vois une belle ville. Amen. Amen. Et l'autre qui dépose le CV, qui a grandi, né à la campagne, on va embaucher celui qui est né à la campagne, grandi à la campagne. Amen. Et pourquoi? Et pourtant, ils ont tous le même diplôme. Oh, vous n'avez pas compris ça. Pourquoi? Donnez-moi un repos. La mentalité. Même si on n'a pas vu de gens, mais il suffit seulement d'entendre Grigny, le patron va faire quoi? Le patron va se méfier. Pourquoi? Parce qu'il sait que Grigny c'est chaud. Moi je te dis, bien aimé dans le Seigneur, Grigny c'est bien. Grigny c'est bien. Nous avons commencé l'opération Grigny pour Jésus. Et nous allons sauver Grigny au nom de Jésus. Chaque ville, chaque village, chaque coin du monde a ses réalités. C'est pour cela même toi qui veux voyager, il faut prier. Amen. Si tu veux aller dans une ville à l'autre, il faut prier. Amen. Parce que tu ne sais pas quelle est l'atmosphère qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas quelle est l'atmosphère qui t'attend là-bas. Si tu rentres dans une ville où la drogue bat son record, tu vas comprendre, tu vas sentir qu'il y a la drogue ici. Amen. Si tu vas dans une ville où la prostitution bat son record, tu vas sentir qu'il y a la prostitution ici. Amen. Si tu vas dans une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, si tu es un enfant de Dieu, tu sentiras la présence du Saint-Esprit. Si tu vas dans une ville où les gens ont tenté d'adorer d'autres dieux, tu comprendras qu'il y a un esprit qui est là qui n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et si je prophétise que Dieu te donne la sensation de Dieu, qu'il te donne cette sensation-là, qu'il te donne cette sensation, qu'il te donne cette sensation de sentir quand ça ne va pas, de sentir là où ça ne va pas, au nom de Jésus. Chaque ville a sa réalité. Les villes se diffèrent. Les choses se diffèrent. Quand j'étais enfant,
il y avait des lampadaires composés pour avoir de la lumière, de l'éclairage dans des rues. Mais un coin, juste dans le coin de mon avenue, où ça se croise, on devait poser aussi les lampadaires. Écoutez-moi très bien. Les gens, les spécialistes ont tout fait. Je ne te parle pas des spécialistes de la maison. Je dis, c'est comme EDF. Est-ce que tu te rends compte? EDF qui va décider que, par exemple, dans ce coin-là, qu'il puisse avoir de la lumière. Ils vont regrouper tout le matériel. Ils vont venir pour poser les lampadaires là. Depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu la lumière dans ce coin. Oh, mais tu ne me comprends pas ce que je te dis. Il n'y a jamais eu la lumière dans ce coin. Un jour, vous voyez les camions là qui font monter les gens comme ça pour aller mettre la... pour que la personne travaille sur le poteau là. Amen. Ça s'appelle comment ces camions là? Ascenseur, bon voilà, on va appeler ça ascenseur. Camion, élévateur ou éleveur, alléluia. Ils ont essayé de mettre quelqu'un avec le matériel. Les camions ont commencé à monter, écoutez-moi très bien. À 5, 6, 10 mètres de la terre, le camion a bloqué. On a appelé des spécialistes pour faire descendre la personne. La personne a passé toute sa journée là, en suspens, entre le ciel et la terre. Amen. Yola. Amen. Est-ce que Yola? Amen. La personne a passé toute sa journée. On a tout fait pour que le camion monte, ou soit le camion descend carrément. Le camion était bloqué. Amen. Cela a dépassé. Et en plus, c'était une société de la France qui a fait ça. Les gens, les spécialistes étaient dépassés, ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Chaque ville a ses réalités. Amen. Je dis chaque ville a ses réalités. Amen. Si tu es né dans une ville où on avait sacrifié des jeunes, toi tu ne seras pas sacrifié. Amen. Toi tu ne seras pas sacrifié. Amen. Par la prière, on a compris qu'en face, là où on allait poser les lampadaires, il y avait un arbre, un baobab. Alors que c'était une salle de réunion la nuit. Yola, c'était une salle de réunion la nuit. Tous les vieux du quartier venaient faire des réunions dans la sorcellerie là. Ça veut dire que là où il y a la sorcellerie, on ne peut pas accepter qu'il y ait la lumière. C'est pour cela qu'ils ont attaqué jusqu'à ce qu'il y a eu un blanc qui est tombé, pouf, il est mort. Ils ont coupé. Amen. Est-ce que là? Amen. Chaque quartier a ses réalités. Raison pour laquelle, quand Dieu donnait des terres aux enfants d'Israël, il disait, faites sortir les habitants de cette terre-là. Ne les laissez pas. Pourquoi? Parce que ces habitants-là ont eu à tisser des alliances avec des idoles. Si vous habitez dans ce quartier-là, leurs dieux vont vous combattre. Donc avant d'habiter dans ce quartier, il faut faire sortir et dévouer par interdit tout ce qui se trouve. Et si je déclare que le quartier où tu habites est dévoué par interdit, c'est dévoué par interdit. L'ange de Dieu est en train de pourchasser les sorciers de ton quartier. Tous ceux qui font des blocages, des sacrifices de jeunes, je dis à partir d'aujourd'hui, ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Ça retourne contre eux. Gardez silence, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, on va la voir à la chaudière. On va la voir. Surveillez juste que les choses se passent très bien. On va la voir. Chaque quartier. C'est pour cela, avant d'envoyer tes enfants XY, il faut bien prier. Avant de te déplacer, il faut bien prier. Raison pour laquelle Dieu a parlé sous la bouche de Jérémie. Il a dit, même la ville ou le pays auquel vous allez habiter, priez pour ce pays-là. Priez. Jérémie chapitre 29 verset 7. Il dit, priez pour le pays et la ville auquel vous habitez. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Pendant que la ville dort, il y a d'autres personnes qui se réveillent.
puissant. Pendant que la ville dort, il y a d'autres personnes qui vont faire des incantations pour envoûter les gens qui dorment. On ne t'envoûtera pas au nom de Jésus. On ne t'envoûtera pas au nom de Jésus. Je dis, on ne t'envoûtera pas au nom de Jésus. Raison pour laquelle vous allez voir, les quartiers, les mentalités des quartiers se diffèrent. Un enfant qui était calme, il est allé vivre avec les parents dans un quartier chaud, il va finir par vendre la drogue. Un enfant qui est né, qui était bien, tout enfant qui commence à avoir des gros mots dans sa bouche. Pourquoi? Parce que dans les quartiers où il habite, il a l'habitude d'entendre ce genre de vocabulaire. Étant donné que l'enfant est petit, ne sait pas que ce ne sont pas de belles paroles, l'enfant aussi répète. Et ceux qui sont dans le spirituel comprennent que cet enfant-là, les mots qu'il est en train de libérer dans sa bouche, veut dire directement, veut signifier là où il habite. Parce que l'enfant est l'ambassadeur de sa maison et de sa ville aussi. Ainsi, je déclare que le pouvoir de ta ville n'auront pas d'effet sur tes enfants. Je dis n'auront pas d'effet sur tes enfants. Si tu habites dans un quartier chaud, grave, bien tout ça, tes enfants sont liés par la parole. Tes enfants sont liés dans 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 la parole. Priez pour les pays auxquels vous habitez. Chaque quartier, encore dans le même quartier où moi j'ai grandi. Quand j'étais parti en voyage en Afrique, il y avait un monsieur féticheur qui brûlait chaque soir une sorte d'encens. Et l'encens là se répandait dans tous les quartiers. Le monsieur était féticheur, ce n'était pas un petit féticheur, c'était un grand. Il brûlait les encens, une sorte d'encens, ça sentait mauvais. Jamais senti ce genre. Je brûle ça au nom de Jésus. Moi brûler ça au nom de Jésus. Moi brûler ça au nom de Jésus. Moi écraser ça même au nom puissant de Jésus. Car Jésus m'a affranchi. Et quand les gens lui posaient la question, il disait c'est pour la protection des quartiers. Quelle est cette personne qui peut garder si ce n'est que l'Éternel des armées? Quelle est cette personne qui peut assurer la sécurité d'une ville si ce n'est que l'Éternel? Si l'Éternel garde, celui qui garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. J'ai dit si on avait fait des choses dans la maison ou dans la ville auquel tu es né, soit disant que c'est ta protection, je brise ces choses. Je brise ces choses. Je brise. Celui qui demeure sous l'abri du Dieu, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a que l'ombre du Tout-Puissant qui peut te garder. Ce n'est pas un féticheur qui peut garder ta vie. Non, il faut refuser ça. Ce n'est pas des choses que ta maman a été touchée qui va garder ta vie. Ce ne sont pas des choses que ton papa a été touché qui vont garder ta vie. Mais c'est l'Éternel des armées. 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 Si Dieu garde, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La maison est la ville de naissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ça provient de là. Alors, par rapport à la lecture que nous venons de lire, Abraham, comprenant ces choses, Abraham avait la vision. Abraham a dit, écoute, j'ai fait 25 ans de voyage, j'ai vu des villes et j'ai vu des mentalités. Moi, j'ai choisi que mon fils à moi ne peut pas se marier avec les filles de ce pays-là. Parce que dans ce pays-là, je vis l'idolâtrie. Dans ce pays-là, je vis la magie. Dans ce pays-là, je vis des choses mauvaises. Cela veut dire que tous les enfants, toutes les jeunes filles qui sortent de cette ville-là sont sous le pouvoir de ces choses-là. Moi, je suis sanctifié par Dieu. Je suis sanctifié par l'Éternel. C'est pour cela que tout ce qui sortira de moi est sanctifié. Ainsi, je prophétise que tes enfants sont sanctifiés. Je prophétise que tes enfants sont sanctifiés. Je prophétise que tes enfants sont sanctifiés. Je prophétise que ta maison est sanctifiée. Je prophétise que ta vie
sanctifié. Je prophétise que tout ce qui est de toi est sanctifié. Il va prendre ce jeune homme, Élisée. Il dit, tu vas retourner chez moi. Tu vas prendre une femme pour mon fils, mais ça ne sera pas une femme de cette ville-là, parce que la ville est polluée. La ville est polluée. La ville est polluée. Je ne peux pas connecter mon fils avec les femmes de cette ville. Pourquoi? Parce que celui qui se communique, celui qui se rapproche, celui qui va avec un prostitué devient aussi une prostituée. Celui qui va avec une prostituée devient aussi un prostitué. Donc je ne peux pas lier mon fils avec une fille de là-bas. Parce que là-bas ça sent la magie. Là-bas ça sent la magie. Là-bas ça sent l'idolâtrie. Là-bas ça sent l'occultisme. Je ne peux pas. C'est pour cela que tu vas prendre le présent. Tu vas aller chercher une fille dans la maison. Dans mon pays auquel je suis né. Amen. Je vais connecter mon fils avec l'enfant, la fille de sa vie. Et si nous venons spirituellement, raison pour laquelle Jésus nous a connectés Dieu nous a connectés en Christ. Le Père n'a pas voulu que nous soyons connectés avec le monde. Le Père n'a pas voulu que nous puissions nous marier avec le monde. Avec Jésus, nous sommes devenus les épouses de Christ. Nous sommes devenus les épouses de Jésus. Nous sommes devenus les épouses de Christ. Nous nous sommes mariés à Jésus. Nous ne pouvons pas nous marier dans ce monde. Nous nous sommes connectés à Christ. Nous nous sommes... Je prophétise, tu es connecté à Jésus. Ta vie est connectée à Jésus. Ta vie est connectée à Christ. Ta vie est connectée à Christ. Lève-nous tous ensemble. Ta vie est connectée à Christ. Lève-toi. Ta vie est connectée. Là où on avait connecté ta bénédiction à la malédiction, je m'avais connecté ta bénédiction à la bénédiction de Dieu. Je connecte ta vie à la bénédiction de Dieu. Je connecte. Levons nos mains. Levons nos mains. Soyez bénis. Je connecte ta vie en Christ. Je connecte ta vie en Christ. Tu ne peux pas prendre pour épouse les filles de ce monde. Tu dois être l'épouse de Christ. Tu dois être l'épouse de Christ. Tu dois être l'épouse de Christ. C'est lui le mari véritable. Si tu te connectes avec lui, ta vie change. Tenez-la. Si tu te connectes avec lui, ta vie change. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ainsi, je prophétise la délivrance de la maison auquel tu es sorti. Je prophétise. Faute du temps. Rendons grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Quelque chose se passe. Il est là. Vous êtes en train de dormir. Allez-y, allez-y, allez-y. Frère Alain. Frère Alain. Frère Edouard. Quelque chose se passe dans cette salle. Une onction forte est descendue. Yes. Ta vie est connectée en Christ. Ta vie est connectée en Christ. Là où il y avait la maladie, la malédiction, je le déconnecte. Je le déconnecte. Je le déconnecte. Je te connecte en Christ. Je te connecte en Christ. Je te connecte en Christ. Je connecte tes enfants. Je connecte tes affaires. Je connecte tes affaires. Je connecte tes enfants à Christ. Toute cette malédiction. Yes. Yes. Il y a du boulot. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette ville-là, toutes les filles touchent à la drogue. Toi, tu ne toucheras pas à la drogue. Tes enfants ne toucheront pas à la drogue. Au nom de Jésus. Les géants qui contrôlent cette ville-là, ils vont échouer au nom de Jésus. Toute personne qui rentre dans cette ville-là, sa vie n'avance jamais. Sa vie n'avance jamais. Toi, tu dois avancer. Je dis, toi, tu avanceras. L'heure a passé. Place au communiqué. Gardons silence. Père, je bénis ton nom. Merci pour l'essentiel que tu as fait. Les restes
c'est toi qui continueras. Sois béni mon Dieu, car ce n'est pas un homme qui agit et que l'homme ne se glorifie pas. Mais toi seul, rends gloire. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Je te bénis Seigneur, parce que tu es vivant, tu es puissant et tu es merveilleux. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, ainsi, nous t'avons prié. Acclamons le Seigneur.